pense que la réponse à cette question rejoint le dernier débat que nous avons eu avant la pause. Quand on met à la tête de certaines institutions des hommes qui n'ont que pour seule ambition de se remplir les poches, il est bien sûr évident qu'on arrive à ce genre de débat. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui nous devons carrément aller à une restructuration de notre population de base. Et c'est même l'une des thématiques les plus importantes au niveau de Togo les fiers. C'est de ramener aujourd'hui nos enfants qui sont en train de naître à comprendre véritablement que le Togo se doit d'être un creuset dans lequel nous tous nous retrouvons et un creuset dans lequel nous nous devons de développer. Sinon que si ces projets piétinent, c'est uniquement parce qu'il y a des gens qui ont décidé de remplir leurs poches au détriment de l'intérêt général. C'est aussi simple que ça. Non, les projets structurants pour aborder ce sujet, pourquoi les projets structurants? Comme il a dit, parce que vous avez des gens aujourd'hui qui excellent dans la prédation, c'est-à-dire un certain laxisme gouvernemental, on ne poursuit pas des gens, vous avez des gens qui détrônent comme ça, c'est-à-dire l'État est devenu une épicerie familiale, où ce n'est plus une forme institutionnalisée en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on accède à des postes de responsabilité, il faut au moins un sursaut de patriotisme. Un sursaut de patriotisme. On a des processus extrêmement longs. Et vous avez, si les règles en termes de passation des marchés publics sont respectées, moi je ne crois pas qu'il ne peut plus y avoir de tels désagréments. Vous avez des projets qui ne se réalisent pas à temps et tout ça. Il faut respecter les règles en matière. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui se veulent, qui estiment qu'ils ont le monopole des marchés publics togolais, c'est-à-dire on privilégie le gré à gré plutôt que les appels d'offres. Je crois que même les appels d'offres sont biaisés. Sont biaisés, les appels d'offres sont biaisés. Donc, je pense que la réalité, elle est là. Il faut des structures, lorsque le budget est alloué pour l'exécution des travaux publics. Il faut suivre de près, il faut être méticuleux vraiment dans le suivi. Effectivement. Je pense que nous n'allons pas beaucoup prendre de temps là parce qu'il n'y a rien à dire là. Il n'y a rien à dire. Nous allons rapidement survoler pour tomber un peu sur la condition de la race, en tout cas sur la condition des Noirs dans le monde entier. Pensez-vous que ça porte un peu, en tout cas les Noirs ont peut-être, je ne sais pas comment poser la question, mais est-ce qu'il y a un souci leur place dans le concert des nations. Voilà, c'est exactement ça en fait, parce qu'aujourd'hui, quand je dis tout ce qui se passe et les gens essayent de s'émouvoir, moi je dis que c'est de la comédie. À côté en Libye, on ne continue pas à vendre les Noirs. En Mauritanie, l'esclavage n'est pas encore fini. Même au Togo, on continue. Même au Togo, les Libanais et tout qui sont là continuent pas à maltraiter, marginaliser nos frères et sœurs. Mais qu'est-ce que nous faisons? Mais bien évidemment, on nous avait dit, en tout cas, dans les classes un peu inférieures, que Victoire cherchait à abolir l'esclavage. Non, en fait, l'abolition, disons, dans l'histoire, moi je pourrais appeler ça l'abolition formelle. Est-ce que structurellement, l'esclavage est aboli? Aujourd'hui, il y a l'esclavage intracommunautaire. Vous voyez, comme la haine ou l'animosité aujourd'hui qui existe entre les communautés. Mon confrère l'a rappelé. Je vous dis, en Mauritanie jusqu'alors, vous avez une institution sous-régionale, régionale qui s'appelle l'Union africaine, à laquelle la Mauritanie a adhéré conventionnellement. Mais à chaque fois, l'Union africaine n'a jamais émis des injonctions de la part de la Mauritanie pour cesser de telles pratiques. Effectivement, est-ce que vous pensez